Savais-tu que ton niveau de succès est souvent déterminé avant même que le monde ne pose les yeux sur toi? Imagine un instant. Tu entres dans une pièce remplie d'inconnus. Personne ne te connaît, personne n'a entendu ta voix, ton histoire ou tes rêves. Pourtant, en moins de 5 secondes, on t'a déjà jugé. Pourquoi? Parce que ton apparence parle avant toi. Et je ne parle pas de beauté, de mode, de chirurgie ou des standards inatteignables des réseaux sociaux. Je parle de présence, d'énergie, de cette première impression qui marque les esprits, car elle vient de quelque chose de bien plus profond qu'un visage parfait. Elle naît du respect que tu te portes, de tes habitudes forgées au fil des années. J'ai entendu cette excuse des milliers de fois. Je veux changer ma vie, mais je ne sais pas par où commencer. Ma réponse est toujours la même. Commence par tes matins. Parce que celui qui maîtrise son matin commence à maîtriser sa vie. Ce que tu fais dans les 60 premières minutes de ta journée n'influence pas seulement ta productivité. Cela impacte ton expression, ta voix, ta peau, ta démarche. Cela façonne la façon dont tu te vois et dont les autres te perçoivent. Les personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées n'étaient pas des mannequins. C'étaient des gens ordinaires avec des routines extraordinaires. Des personnes qui, chaque matin, cultivaient le respect de soi et récoltaient du charisme, de la clarté, de la confiance. Leur secret n'était pas dans leur gène, mais dans leur matin. Ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces superficielles. C'est une transformation intérieure qui rayonne à l'extérieur. Nous allons explorer 10 habitudes matinales simples mais puissantes qui peuvent métamorphoser ton apparence, non pas pour la vanité, mais pour affirmer ton identité. Avant d'aller plus loin, une mise en garde. Ces habitudes ne te changeront pas en un jour. Mais si tu les appliques pendant 90 jours, je te promets une chose. Ton miroir cessera de refléter celle ou celui que tu étais pour révéler celle ou celui que tu deviens. Tu n'as pas besoin de plus de motivation ou d'inspiration. Ce dont tu as besoin, ce sont des rituels personnels qui te redonnent le pouvoir que tu as cédé au chaos, à la paresse ou aux excuses. Prépare-toi, car nous n'allons pas seulement parler de ce qui se voit, mais de ce qui soutient ce qui se voit. Et ça, mon ami, ça change tout. 1. Lève-toi à la même heure tous les jours. Ton apparence commence par l'ordre. Le corps aime la régularité. En te levant à heure fixe, ta peau s'améliore, ta digestion s'équilibre, ton énergie s'élève. Et tout cela se voit. Les gens qui dorment mal ont l'air fatigués. Ceux qui se lèvent avec discipline marchent avec assurance. Je ne te dis pas de te lever à 4 heures du matin. Je te parle de discipline. Pose-toi cette question. Qui a plus de chances de réussir dans la vie? Quelqu'un qui vit selon un rythme stable ou quelqu'un qui commence chaque journée au hasard? Se lever à la même heure n'est pas une routine ennuyeuse. C'est une déclaration de pouvoir. C'est le premier contrat que tu passes avec toi-même avant que le monde ne te demande quoi que ce soit. En décidant de l'heure à laquelle ton jour commence, tu fais plus que gagner du temps. Tu actives un principe invisible mais incroyablement puissant, la cohérence intérieure. Ton corps ne négocie pas avec le chaos. Ton esprit ne performe pas dans la confusion. Et ton visage ne peut cacher les effets d'une vie sans rythme. C'est pourquoi certaines personnes, peu importe leur âge, dégagent une présence, une santé, une concentration, tandis que d'autres, même jeunes, projettent de la fatigue, du désordre, de l'abandon. La différence ne vient pas de leur gène, mais de leur choix quotidien. Surtout le premier, l'heure du réveil. Je ne te dis pas de te lever à l'aube si ce n'est pas ton rythme. L'essentiel, c'est que tu prennes le contrôle de ton début de journée. Que ce ne soit pas l'alarme qui hurle, le téléphone qui décide ou les obligations qui t'entraînent. Non, que ce soit toi qui dises avec conviction « Voici mon heure, voici où commence ma journée, voici où je me construis ». Quand tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Ton système s'aligne, ton esprit cesse de lutter contre le temps, ton corps régule son énergie, ta peau trouve son éclat, ta digestion s'améliore, ton sommeil devient plus profond, et surtout, ton visage change. Oui, ça se voit. La peau de ceux qui reposent bien a une autre teinte. Les yeux de ceux qui dorment avec régularité brillent différemment. Le corps de celui qui se lève avec structure bouge avec une autre présence. J'ai vu des gens chercher à être plus attirants, plus confiants, plus vivants.
Certains couraient acheter des compléments, d'autres se lançaient dans des traitements. Mais ceux qui obtenaient des changements durables étaient ceux qui commençaient par ajuster leur heure de réveil. C'est un petit geste, mais comme tous les grands changements, il commence par ce qui semble insignifiant. Se lever à la même heure chaque jour dit à ton esprit « Tu peux compter sur moi ». Et quand ton esprit commence à te faire confiance, il te donne accès à ta meilleure version. Cela ne se fait pas en un jour. Changer son rythme interne demande de la détermination, de la constance et surtout une intention claire. Ne le fais pas juste parce qu'il le faut. Fais-le parce que tu veux devenir quelqu'un sur qui tu peux compter, parce que tu veux que ton visage reflète l'ordre, la sérénité, la détermination. Tu ne peux pas contrôler chaque aspect de ta journée, la vie est imprévisible. Mais tu peux contrôler comment elle commence. Et quand tu maîtrises ce début, le reste de la journée commence à te respecter. Les grands leaders ne commencent pas leur journée quand le chaos arrive, mais quand ils le décident. Cela leur donne un avantage, une présence, un pouvoir. Si tu veux améliorer ton apparence, commence par l'ordre. Si tu veux paraître plus confiant, plus éveillé, plus apaisé, commence par te lever avec intention, jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que tu sois cette personne qui se lève avec structure et marche avec assurance. 2. Hydrate-toi dans les 10 premières minutes. Tu veux une plus belle peau, une meilleure digestion, moins de cernes? Bois de l'eau. Pas du café, pas du sucre, de l'eau. Ton corps se déshydrate pendant la nuit. Si tu ne le répares pas rapidement, ton visage le trahit. Le premier verre d'eau est ton premier acte de respect envers toi-même. Un petit geste, un grand résultat. La première décision que tu prends le matin dit à ton corps si tu es de son côté ou contre lui. Et il n'y a pas de geste plus simple ni plus puissant que de boire de l'eau au réveil. Je ne te parle pas en tant que nutritionniste, mais en tant que personne qui a vu la différence entre commencer la journée en éteignant des feux internes ou en activant sa biologie. Le corps humain est composé à 60% d'eau, le cerveau à plus de 70%. Pourtant, nous dormons 6, 7, 8 heures sans en absorber une goutte. Au réveil, le système est assoiffé, lent, desséché. Ce que tu fais dans les 10 premières minutes détermine si tu vas lui redonner de l'énergie ou prolonger sa fatigue. Beaucoup font l'erreur de commencer avec du café ou du sucre, quelque chose qui stimule. Je l'ai fait pendant des années, je comprends. Mais voici ce que j'ai appris tardivement. Le café sans eau, c'est comme demander à une voiture de rouler sans huile. Elle peut démarrer, mais elle s'use de l'intérieur. Boire de l'eau au réveil, ce n'est pas juste s'hydrater. C'est nettoyer ton système, activer tes organes, assouplir tes intestins, oxygéner ton cerveau, lubrifier tes articulations. Et tu sais quoi? Ça améliore ta peau, réduit tes cernes, élimine cette lourdeur faciale qui te donne l'air fatigué, même après avoir dormi. Et le plus beau, ça ne coûte rien, ça ne demande pas des heures, pas d'efforts, juste de la présence. Un verre d'eau au réveil n'est pas seulement un acte physique, c'est un symbole. Il dit à ton corps: je te respecte. Cette énergie de respect se voit sur ton visage, dans ton humeur, dans ton expression. Quand tu commences la journée avec de l'eau, tu sèmes de la clarté. Tu dis: aujourd'hui, je ne cours pas, je décide. Tu choisis d'agir plutôt que de réagir. J'ai vu des dirigeants, des athlètes, des entrepreneurs, des jeunes, des seniors, tous ceux qui adoptaient une routine d'hydratation consciente dégageaient quelque chose de différent. Ce n'était pas de la magie, c'était de la discipline, de la décision, une biologie alignée avec une intention. Si tu remplaces le café par de l'eau dans les premières minutes du jour, tu le ressentiras en une semaine et tu le reflèteras en un mois. Ta peau change, ta digestion s'améliore, ton visage s'affine, ton énergie ne dépend plus du sucre ou de la caféine, elle dépend de toi. Si tu veux aller plus loin, ajoute un peu de jus de citron naturel, une pincée de sel marin ou quelques gouttes de vinaigre de cidre. Ce sont de petits ajustements qui boostent l'absorption et l'effet détoxifiant. Mais même de l'eau pure, c'est déjà une victoire. Combien de personnes me disent « je me sens gonflé, ma peau est terne, je ne me reconnais pas ». Quand on regarde leurs habitudes, l'eau est absente. Alors voici mon conseil. Ne commence pas la journée avec ton téléphone ou tes problèmes. Commence avec de l'eau.
Prépare ton verre la veille. Fais-en un rituel. Que ce soit la première chose que tes lèvres touchent au réveil. Que ce geste devienne sacré. Et pendant que tu bois, pense, c'est pour moi. C'est une graine, c'est mon premier engagement envers moi-même aujourd'hui. Ce n'est pas juste un liquide, c'est un rappel, un geste, une victoire. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de ton corps, il te le rend en se montrant sous son meilleur jour. Et cette amélioration est cumulative, progressive, inévitable si tu persévères. Le respect de soi se voit, et le premier endroit où il se manifeste, c'est dans la façon dont tu traites ta santé le matin. Si tu bois de l'eau, tu dis « je vaux quelque chose ». Et crois-moi, le monde commence à te traiter comme tu te traites. Demain, quand l'alarme sonnera, ne cherche pas le café, le téléphone ou les nouvelles. Cherche l'eau. Bois lentement, consciemment, avec intention. Car ce premier verre est plus qu'une boisson, c'est le reflet liquide de ton engagement envers ton bien-être. Et si tu tiens cet engagement chaque matin, tu ne le sentiras pas seulement, tu le verras. Et les autres aussi. 3. Bouge, même 5 minutes. L'exercice stimule la circulation, et la circulation donne de l'éclat, de la vitalité, de l'oxygène à ton visage. Pas besoin de salle de sport, juste de bouger, t'étirer, marcher, respirer profondément. Un corps qui bouge tôt le matin brille toute la journée. Un corps immobile se fane. Il y a des corps qui respirent la vie dès qu'ils entrent dans une pièce et d'autres qui traînent le poids de leur inertie. La différence ne vient pas de l'âge, des gènes ou de la chance. Elle vient d'un seul acte, le mouvement. Pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids. 5 minutes suffisent. 5 minutes qui semblent anodines, mais qui disent à ton corps « on est réveillé, on est vivant, on est prêt ». Bouger le matin, c'est pas seulement activer les muscles, c'est activer ta présence. C'est apporter du sang à ton visage, de l'oxygène à ton cerveau, de l'énergie à ton regard. C'est passer du mode endormi au mode en marche. Le corps humain est conçu pour bouger, pas pour rester immobile 8 heures d'affilée avant de s'effondrer devant un écran. Quand il ne bouge pas, la posture en pâtit, la peau en pâtit, l'expression s'éteint. En revanche, quand il s'étire, s'active, respire profondément, quelque chose se passe. La vitalité s'éveille. Et cette vitalité se voit, se sent, se projette. La couleur de ta peau change, tes yeux s'éclaircissent, ta voix gagne en assurance. Tout ton système commence à fonctionner comme un instrument bien accordé. Et tout ça commence par quelque chose d'aussi simple que bouger les bras, tourner le cou, étirer le dos ou marcher avec intention. 5 minutes, pas plus, mais avec régularité. Car ce qui se répète devient ton identité. Celui qui bouge chaque matin n'améliore pas seulement sa circulation, il améliore sa présence. Il marche différemment, s'assoit différemment, se présente avec une autre énergie. Et cette énergie qu'on ne peut pas acheter devient un aimant silencieux. Beaucoup cherchent à être plus attirants dans le miroir, en changeant de vêtements, de coiffure, de maquillage. Mais ils oublient la base. Le corps a besoin de flux. Et ce flux ne vient pas des produits, il vient du mouvement. Le sang qui ne circule pas crée de la fatigue, de la pâleur, de la tension. Un corps qui ne respire pas profondément s'éteint. Une peau sans oxygène matinal perd son éclat. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Et le meilleur, ça ne demande ni argent ni temps, juste une décision. Commence par des étirements du cou, du dos, des épaules devant le miroir. Respire profondément, bras levés. Marche pieds nus quelques minutes en pensant à ta journée. Danse sur une chanson qui booste ton humeur. Fais des sauts légers ou des squats lents, sans pression. Il ne s'agit pas de performance physique, mais de briser l'immobilité. Il y a une énorme différence entre commencer la journée en bougeant et la commencer en scrollant sur ton téléphone. Dans un cas, tu actives ton système nerveux de manière saine, naturelle, alignée. Dans l'autre, tu actives le stress, la hâte, l'épuisement. Et ça se voit inévitablement sur ton visage. Les gens qui marchent les épaules droites, la poitrine ouverte, le cou aligné ne sont pas seulement plus attirants. Ils le sont parce que leur corps exprime la cohérence. Leur énergie se ressent de loin. On voit qu'ils sont présents, pas juste en train de survivre. Le mouvement matinal, même minime, est un cadeau que tu te fais avant de donner quoi que ce soit aux autres. C'est une manière de dire « Mon corps est un allié, pas un fardeau ». Et quand tu le traites avec respect, il répond avec éclat, clarté, puissance visuelle.
Bouger, c'est prévenir la raideur, l'apathie, la lourdeur. C'est protéger ton humeur, ta peau, ta concentration. C'est déclarer « Aujourd'hui, je ne serai pas victime de la léthargie. Je choisis de m'activer. » En répétant cela jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ton visage change, ta posture se redessine, ton énergie s'élève, tes mots sonnent différemment. Pas besoin de l'expliquer, tout en toi le montre. Alors, la prochaine fois que tu veux améliorer ton apparence, ne cherche pas à l'extérieur, cherche à l'intérieur. Et commence par bouger. Même 5 minutes. Ce petit geste peut allumer tout ton système. 4. Choisis tes vêtements avec intention. Ne t'habille pas par habitude, habille-toi pour communiquer. Chaque jour, tes vêtements disent quelque chose de toi. Que dis-tu aujourd'hui? Même si tu travailles de chez toi, arrange-toi pour toi-même. N'attends pas une occasion spéciale. Tu es l'occasion. Bien s'habiller n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. Les vêtements ne sont pas juste du tissu, ils sont un langage, une déclaration, un miroir silencieux de la manière dont tu te vois et dont tu veux que le monde te voie. Chaque matin, en ouvrant ton armoire, tu fais un choix qui va au-delà du style. Tu choisis quelque chose à propos de ton identité. Beaucoup le font sans y penser, en attrapant la première chose propre ou confortable, sans réaliser que cet acte, apparemment anodin, communique quelque chose au monde et à ton subconscient. Quand tu t'habilles avec intention, même si personne ne te verra, tu dis « ma présence compte ». Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'affirmation, de l'estime de soi en action. As-tu déjà remarqué comment ta posture change quand tu portes des vêtements qui te représentent? Comment ton regard se raffermit, ton pas devient plus assuré. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le pouvoir d'être aligné entre ce que tu ressens et ce que tu montres. S'habiller avec intention ne demande pas des vêtements coûteux, ni de suivre les tendances. Ça demande de la clarté. Quel message veux-tu projeter aujourd'hui? Calme, force, professionnalisme, joie. Les bons vêtements amplifient cela sans avoir besoin de mots. Même en télétravail, le fait de t'arranger a un impact. Passer du pyjama à une tenue propre et soignée, c'est passer du repos à la présence. Ce changement interne se reflète dans ta peau, tes yeux, ton langage corporel. Beaucoup attendent une occasion spéciale pour s'arranger, mais cette logique est à l'envers. Il n'y a rien de plus spécial qu'aujourd'hui, car c'est le jour où tu construis ton histoire, ta carrière, ton impact. Pourquoi ne pas t'habiller pour l'honorer? Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer. Car, que tu le veuilles ou non, tu communiques quelque chose tous les jours. Et si tu ne décides pas ce que c'est, ton négligé le fera pour toi. J'ai vu des gens transformer leur vie professionnelle, non pas en changeant de travail, mais en changeant leur présence. Ce changement a commencé par leurs vêtements, en passant de l'improvisation à l'intention. Et leur entourage a réagi, car il répond à ce que tu projettes, pas seulement à ce que tu dis. Choisir ses vêtements avec intention, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est un acte de concentration, de connexion, de respect de soi. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu sens que tu te représentes, que tu es prêt, que tu es en contrôle, ce moment élève ton énergie. Tu agis différemment. Tu te vois différemment. Il y a une différence notable entre celui qui s'habille par habitude et celui qui s'habille avec conscience. L'un transmet de la fatigue, l'autre de la clarté. Et cette différence, bien que subtile, ouvre ou ferme des portes. Car les autres te perçoivent dès la première image, tout comme toi. Chaque vêtement compte, chaque couleur, chaque texture, chaque combinaison est une opportunité de t'affirmer ou de t'oublier, de t'élever ou de te laisser aller. Pas besoin d'une garde-robe immense, juste d'un critère, d'un engagement envers toi-même, d'une intention claire. Demain, avant de penser à l'urgence, pense à l'essentiel. Et l'essentiel commence par toi, ton miroir, ta présence, tes vêtements. Car bien s'habiller n'est pas superficiel, c'est stratégique, émotionnel, spirituel. C'est une habitude qui transforme la façon dont tu te vois, dont tu bouges, dont tu te valorises. 5. Fais ton hygiène personnelle avec excellence. La manière dont tu te brosses les dents, dont tu te coiffes, dont tu prends soin de ta peau, parle de toi. Pas d'apparence sans soin de base. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'habitude. Prends soin de ton hygiène avec attention aux détails. Le faire vite et mal, c'est te dire que tu ne mérites pas de temps.
Avant que le monde n'entende tes mots, ton apparence a déjà parlé. Et peu de choses en disent autant que la façon dont tu te présentes physiquement. Il ne s'agit pas de luxe, de tendance ou de produits coûteux. Il s'agit de la manière dont tu te soignes quand personne ne te regarde. L'excellence commence dans les petites choses, et l'hygiène personnelle est le terrain où cela s'entraîne. Chaque matin, tu as l'opportunité d'envoyer un message clair. Mon corps compte, ma présence compte. Se brosser les dents avec soin n'est pas une corvée, c'est un acte de respect. C'est dire « je ne me néglige pas ». Il en va de même pour se coiffer, appliquer une lotion, laver son visage. Ces petits gestes, faits à la hâte ou avec négligence, créent une image inconsciente d'abandon. Mais faits avec soin, ils éveillent quelque chose de plus profond, la valorisation de soi. Beaucoup cherchent à paraître plus confiants, plus attirants, mais ils ignorent que tout commence dans la salle de bain, face au miroir. Le miroir répond à ce que tu fais. Le corps a besoin d'attention quotidienne, non pas par superficialité, mais pour fonctionner, pour s'équilibrer, pour se projeter. Les gens propres, soignés, attentifs aux détails ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ont simplement compris que l'apparence ne s'improvise pas, elle se construit. Et cette construction commence par la propreté, l'ordre, la structure. Pas besoin de produits de luxe pour rayonner d'excellence. Il faut de la constance, un savon adapté, un peigne propre, une serviette sèche, un miroir dégagé. Ce sont des détails, mais l'esprit s'entraîne dans les détails. Et celui qui prend soin des petites choses devient fiable dans les grandes. J'ai vu des gens changer leur attitude face à la vie juste en améliorant leur routine d'hygiène. Parce que quand tu commences à te voir mieux, tu te sens mieux. Et quand tu te sens mieux, tu agis mieux. C'est un cycle qui se renforce avec des habitudes quotidiennes. Que signifie faire son hygiène avec excellence? C'est ne pas laisser cela au hasard, ne pas le faire comme une corvée, mais comme un rituel, un moment pour te reconnecter à toi-même, te préparer physiquement et émotionnellement. Se coiffer avec intention, soigner ses ongles, garder une haleine fraîche, hydrater sa peau, ce sont des petites promesses tenues. Des promesses qui, jour après jour, construisent une présence, une solidité, un leadership. Et surtout, ça se voit. Car l'excellence ne crie pas, elle se ressent. Les gens ne savent pas toujours ce que tu fais différemment, mais ils perçoivent quelque chose. De la netteté, de la concentration, de l'estime de soi. Et cela ouvre des portes que le talent seul ne peut ouvrir. Une hygiène négligée dit « je m'en fiche ». Une hygiène bâclée dit « je n'ai pas de temps pour moi ». Mais une hygiène faite avec excellence dit « je vaux quelque chose ». Ce message répété chaque matin change ton langage corporel, ton ton, ta démarche. Parce que ce que tu fais en privé se reflète en public. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être intentionnel. Et même les jours où tu es pressé, choisis au moins un geste d'excellence. Te coiffer calmement, soigner ton haleine, examiner ton visage avec attention. Quelque chose qui te rappelle que tu restes une priorité, même quand le temps manque. Fais de ton hygiène un rituel sacré, non par vanité, mais par respect. Car ton corps est le véhicule qui te mènera à tes objectifs. Comme tout véhicule précieux, il a besoin d'entretien, de soins, de propreté. Au final, il ne s'agit pas seulement de ton apparence, mais de la manière dont tu te parles à travers ce que tu fais pour toi. Et la meilleure façon de te dire « je vaux quelque chose chaque jour », c'est de te soigner comme quelqu'un qui y croit. 6. Observe ta posture face au miroir. Ton corps exprime ce que ta bouche tait. Voûté, tendu, fatigué. La posture transforme ton apparence en quelques secondes. Devant le miroir, redresse ton dos, ouvre ta poitrine, relève ton regard. Fais-le chaque jour jusqu'à ce que ça devienne naturel. Les gens respectent la présence avant les mots. Beaucoup pensent que l'apparence se limite au visage, aux vêtements ou au style. Mais il y a quelque chose qui parle avant tout cela. La posture. C'est le langage silencieux du corps. Elle n'a pas besoin de permission. Elle ne demande pas son tour. Elle ne se cache pas. Quand quelqu'un entre dans une pièce, pas besoin d'entendre sa voix pour savoir s'il est confiant, perdu, épuisé ou concentré. Son corps le dit déjà. Une posture voûtée parle de fardeau, de découragement. Une poitrine fermée évoque la peur, la défense. Un cou rentré, la honte. À l'inverse, une posture droite, les épaules ouvertes, le regard droit communique autre chose. Présence, clarté,
force intérieure. Et ça se voit. Ce n'est pas qu'esthétique, c'est essentiel. Car le corps reflète ce que tu crois de toi, mais il peut aussi t'apprendre à y croire à nouveau. Chaque matin, face au miroir, tu as une opportunité. Pas seulement pour repérer des rides ou des détails, mais pour observer qui tu es physiquement. Comment tu te tiens, comment tu respires, comment tu portes ta tête. Corriger ta posture n'est pas un caprice d'image, c'est un entraînement d'identité. Chaque fois que tu ouvres ta poitrine et relèves ton regard, ton système nerveux répond. Ton corps relâche les tensions, ta voix se projette mieux, ta respiration s'approfondit, ton esprit s'éclaircit. Et ton visage, celui que tu veux améliorer, change. Car la posture affecte tout, l'énergie, la circulation, la digestion, la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois. Beaucoup sous-estiment ce point. Ils se concentrent sur des produits ou des routines complexes, mais négligent l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ceci. Si tu n'es pas aligné à l'extérieur, il est difficile de l'être à l'intérieur. Imagine une personne qui dort bien, mange bien, s'habille bien, mais qui se déplace avec un corps affaissé, déconnecté. Que transmet-elle? De la confiance, de la vitalité, de la présence. Difficilement. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas tout réglé, mais qui marche avec intention, qui se tient avec dignité, qui reste ouvert au monde, gagne déjà du respect, sans dire un mot. Ce pouvoir est accessible à tous et commence chaque matin face au miroir. Pas besoin d'une heure. Quelques minutes d'observation et de correction consciente suffisent. Aligne ta colonne, relâche tes épaules, détends ta mâchoire, ouvre ta poitrine, relève ton menton sans arrogance, respire profondément sans raideur. Fais-le chaque matin jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que ton corps l'adopte comme sa nouvelle norme. Au début, ça peut sembler forcé, mais avec la répétition, le corps apprend. Et quand il le fait, quelque chose de merveilleux arrive. Ta présence devient magnétique. Pas à cause de ce que tu portes, mais à cause de ce que tu dégages. Les gens ne se souviennent pas toujours de tes mots, mais de ce que tu leur as fait ressentir. Et la posture est l'antichambre émotionnelle de toute conversation. Elle dit « Tu peux me faire confiance avant même de dire bonjour ». De plus, la posture ne communique pas seulement vers l'extérieur, elle communique vers l'intérieur. Une personne voûtée se sent plus fatiguée. Une personne droite active sa concentration. Les études le montrent. Le langage corporel influence directement les états émotionnels. C'est pourquoi cette habitude est si puissante. Elle améliore non seulement ton apparence, mais aussi ton humeur, la chimie de ton corps, ta journée. Comme tout rituel transformateur, cela commence par de petits gestes. C'est quelques secondes devant le miroir où tu décides « Aujourd'hui, je ne laisserai pas le stress me courber. Aujourd'hui, je m'ouvre, je me tiens droit, je me soutiens. » Une bonne posture n'est pas de la rigidité, c'est de la présence. Ce n'est pas forcé, c'est permettre à ton corps d'occuper son espace avec dignité. Et cette dignité se voit, se respecte, se ressent. Alors demain, quand tu te regarderas, ne cherche pas seulement les imperfections à corriger, cherche des opportunités de t'affirmer physiquement, de t'aligner avec ta force, de t'envoyer le message le plus clair. Aujourd'hui, je marche avec intention. Car les gens respectent la présence avant les mots, et tu mérites d'être entendu avant même de parler. 7. Parle-toi avec respect. Les mots que tu te dis chaque matin s'impriment sur ton visage. Si tu commences la journée avec des critiques, ça se voit. Mais si tu te parles avec bienveillance et direction, ça se voit aussi. Le dialogue intérieur est un maquillage invisible. Ce que tu te dis devient ton expression permanente. Chaque matin commence par une voix, et cette voix, la plupart du temps, n'est pas celle du monde, mais la tienne. Ce que tu te dis au réveil, avant de voir quiconque, avant d'affronter tes responsabilités ou d'allumer un écran, façonne le ton de ta journée et de ton visage. Certains se parlent durement, presque sans s'en rendre compte. Ils se regardent dans le miroir et voient des défauts, de la fatigue, de l'insuffisance. Ils entament la journée dans le jugement, et cela ne se ressent pas seulement, ça se voit. L'expression s'éteint, le regard s'affaisse, le corps se tend, le visage perd son éclat. D'autres, en revanche, cultivent une voix intérieure différente. Ils ne se mentent pas, ils ne s'inventent pas des qualités exagérées, mais ils se parlent avec direction, avec respect, avec focus. Et cette différence, bien qu'invisible à l'oreille, devient visible dans l'expression.
Car le dialogue intérieur est un maquillage émotionnel, le scénario que ton visage suit en silence. Personne ne peut projeter de la confiance en s'attaquant intérieurement. Personne ne peut marcher avec assurance si son monologue interne est un sabotage constant. Les mots que tu utilises pour toi-même construisent ou détruisent ta présence. C'est pourquoi cette habitude est si transformatrice. Elle ne demande pas d'outils, juste de la conscience. Juste une décision. Remplacer le jugement automatique par une affirmation consciente. Comment se parler avec respect? Pas besoin de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il suffit de changer des phrases comme « je suis nul » par « je suis en chemin »,« je n'y arrive jamais » par « aujourd'hui je fais différemment »,« je n'en peux plus » par « aujourd'hui je fais un pas de plus ». Ce sont des mots simples, mais chargés d'intention. Des mots qui ne niaient pas la réalité, mais qui dirigent ton énergie vers une solution, un progrès, un état plus digne. Ton corps écoute ce que ton esprit répète et ton visage obéit aux deux. Les rites d'expression ne viennent pas seulement du temps, mais des émotions répétées, des gestes installés par des années de critiques, d'inquiétude, de tension. C'est pourquoi changer la façon dont tu te parles change aussi ton apparence. J'ai vu des visages se transformer en quelques semaines, simplement en modifiant le ton du dialogue intérieur. Quand il y a du respect dans tes mots internes, il y a de la douceur dans tes gestes, de l'éclat dans ton regard, de la sérénité dans ta peau. Et cela, c'est de l'attraction, de la présence, de la beauté émotionnelle. Une pratique simple et puissante. Chaque matin, devant le miroir, avec un regard ferme, dis à voix basse une phrase d'intention. Par exemple, « Aujourd'hui, je marche avec clarté. Aujourd'hui, je me respecte. Aujourd'hui, je valorise ce que je suis, même imparfait. » Ce n'est pas réciter des formules creuses, c'est poser le ton de la journée depuis l'intérieur, planter une idée forte avant que les voix du monde n'arrivent. Car si tu ne diriges pas ton esprit dès le matin, d'autres le feront, et souvent sans le respect que tu mérites. Se parler avec respect n'est pas un luxe émotionnel, c'est un acte de maturité, de leadership personnel, d'intelligence intérieure. Ce n'est pas seulement pour se sentir bien, c'est pour se voir mieux. Car l'émotion que tu installes au début de la journée devient ton expression dominante. Le dialogue intérieur, répété quotidiennement, laisse une empreinte sur ton visage, une empreinte de jugement ou une empreinte de valeur. Alors, demain, quand tu te réveilleras, écoute la première chose que tu penses de toi. Si ce n'est pas digne, change-le. Décide ce que tu veux construire avec tes mots. Car au final, ton visage racontera l'histoire de la manière dont tu t'es traité quand personne ne te voyait. Et si cette histoire est basée sur le respect, le monde le verra sans que tu aies à dire un mot. 8. Prends un petit déjeuner qui te soutient, pas qui te sabote. Manger, ce n'est pas remplir son estomac, c'est construire son corps. Ce que tu manges le matin se reflète dans ta peau, tes yeux, ton énergie. Le sucre t'inflamme, les aliments transformés t'éteignent. Choisis des aliments vrais, vivants. Car si tu nourris bien ton corps, il te le rend en se montrant sous son meilleur jour. Le petit déjeuner n'est ni une formalité, ni un rituel vide. C'est le premier acte de construction biologique de la journée. Et cette construction se voit dans ta peau, tes yeux, ton énergie, ta manière de bouger, ta façon de répondre au monde. Ce que tu consumes au réveil peut être de l'essence ou un poison silencieux. Beaucoup pensent encore que manger, c'est juste calmer la faim. Mais il y a une vérité plus profonde. Chaque bouchée est un message que tu envoies à ton corps. Un message qui dit « on y va avec force »,« aujourd'hui va être lourd ». Et ce message se reflète sur ton visage. Le sucre, par exemple, est un saboteur déguisé. Il procure un plaisir immédiat, mais entraîne inflammation, fatigue, lenteur. Idem pour les aliments ultra transformés, ces paquets brillants qui volent l'éclat de ta peau et éteignent la vitalité de tes yeux. Ta peau trahit ce que tu manges. L'inflammation interne donne un visage bouffi. Le manque de nutriments ternit l'expression. Une digestion lourde vole l'énergie mentale. Et tout cela affecte ton apparence. Il ne s'agit pas de régimes extrêmes, mais de choisir consciemment, de comprendre que ce que tu manges dans les premières heures a un effet cumulatif. Ton corps répond mieux à ce qui est vivant, naturel, à ce qu'il reconnaît comme sien. Un petit déjeuner qui soutient ne doit pas être compliqué.
Commence par des fruits frais, riches en eau, fibres et antioxydants, de l'avoine ou des graines pour une satiété sans alourdir, des œufs, si tu les tolères, pour une vraie source de protéines, des infusions naturelles qui hydratent et réveillent sans agresser. Et bien sûr, toujours de l'eau en premier. Quand ton corps reçoit des nutriments authentiques, il s'aligne. Il n'a pas à dépenser d'énergie à se défendre, à digérer des excès ou à gérer des substances chimiques. Il peut utiliser cette énergie pour oxygéner ta peau, renforcer ton système, éclaircir ton regard. J'ai vu des transformations physiques qui ne venaient ni d'une salle de sport, ni d'une pharmacie, mais de la cuisine. Car la santé, et avec elle l'image, commence par ce que tu choisis de mettre dans ton assiette. Et il ne s'agit pas seulement d'image, mais de fonctionnalité, de clarté mentale, d'humeur, de performance. Celui qui prend un bon petit déjeuner performe mieux, parle mieux, pense plus précisément. Son visage transmet du focus, son corps projette de la stabilité, sa présence devient plus ferme. À l'inverse, celui qui mange n'importe quoi par hâte ou habitude le paie souvent cher. Lourdeur, cerne, manque d'élan. Il le paie avec un corps qui ne coopère pas. Et ça se reflète, même s'il ne le remarque pas. Le petit déjeuner n'est pas un luxe, c'est un investissement. Un investissement silencieux qui commence à porter ses fruits dès la première heure. Il y a quelque chose de puissant à regarder ton assiette et te demander « Est-ce que ça me construit ou me sabote ?» Cette seule question change tes choix, élève tes standards, marque un avant et un après. Car celui qui se nourrit avec respect projette du respect, et celui qui se nourrit à la hâte projette du désordre. L'image extérieure est intimement liée aux soins intérieurs, et le petit déjeuner est l'un des soins les plus visibles. Alors demain, quand viendra l'heure de manger, ne choisis pas depuis l'anxiété, choisis depuis l'intention. Demande à ton corps ce dont il a besoin, offre-lui le meilleur à t'apporter, et observe comment ta peau, ton focus, ta voix, ton énergie réagissent. Au bout de quelques jours, tu le verras dans le miroir. Ce ne sera pas de la magie, ce sera le résultat d'avoir dit à ton corps chaque matin « Tu es entre de bonnes mains ». 9. Planifie ta journée par écrit. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire ont l'air perdus, littéralement. Le stress de l'incertitude marque le visage, fronce le front, ternit le regard. Mais quand tu sais où tu vas, tu marches avec une autre énergie. Prends 5 minutes pour noter tes priorités. Cela embellit ton visage plus qu'une crème coûteuse. Il y a quelque chose qui transforme complètement l'expression d'une personne, la direction. Quand quelqu'un n'a pas de plan pour sa journée, son corps le montre. Il bouge sans assurance, regarde sans focus, sa présence transmet de la confusion. Et son visage le reflète avec des tensions, de l'anxiété, une déconnexion. Mais quand il y a de la clarté, même si tout n'est pas résolu, le corps réagit différemment. Le visage se détend, l'expression s'ouvre, l'énergie s'organise. Savoir où tu vas apaise le système nerveux, donne une structure à la journée, et cette structure se voit. Planifier par écrit n'est pas une tâche administrative, c'est un outil de présence, une pratique de concentration, une façon concrète d'empêcher l'urgence de voler la place de l'essentiel. En notant tes priorités, tu clarifies ce qui compte vraiment, tu ordonnes tes pensées, tu réduis l'anxiété, tu protèges ton temps. Et avec ça, tu protèges aussi ton visage. Le stress chronique laisse des traces, front plissé, cernes profondes, yeux éteints. Car le corps ne distingue pas si le danger est réel ou mental, il réagit. Planifier, c'est donc pas seulement une question d'efficacité, c'est un acte de soin physique et émotionnel. Avoir une feuille, un carnet, un espace où noter l'essentiel de la journée, c'est avoir le contrôle. C'est dire « Je dirige mon énergie, je ne la laisse pas se perdre dans le chaos du monde ». Cette attitude, répétée chaque matin, change le cours de tes journées et le ton de ton expression. Le visage transmet soit une charge, soit de la clarté. Et la clarté ne vient pas toujours d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir au moins un plan. 5 minutes suffisent. 5 minutes pour écrire 3 choses clés à accomplir. Une action qui, si tu la termines, te rendra satisfait. Et quelque chose à ne pas oublier, même si la journée devient compliquée. Cette petite planification change ton humeur, ta posture, ton langage corporel, car tu n'improvises plus. Tu diriges ta journée. Et quand tu la diriges, ça se voit dans ta démarche, dans la façon dont tu regardes les autres.
dont tu réagis à l'imprévu. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus magnétiques, les plus centrées, les plus fiables ont l'habitude de planifier. Pas parce qu'elles sont rigides, mais parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Le chaos ne se combat pas avec de la vitesse, mais avec de la clarté. Et la clarté naît sur le papier. J'ai vu des gens transformer leur productivité, leur humeur, voire leur santé, juste en prenant quelques minutes chaque matin pour définir leur journée. Il ne s'agit pas de remplir un agenda avec des tâches sans âme, mais de se connecter à un but, de tracer une route, de mettre de l'ordre dans le désordre avant qu'il ne te domine. Et le plus curieux, c'est que ton visage change quand ton cœur sait qu'il n'est pas perdu. Cette paix intérieure, cette boussole activée, se reflète dans ta respiration, ta manière d'écouter, ta façon de t'asseoir face aux autres. Planifier, c'est prendre soin de toi, te respecter, anticiper avec intelligence, pas avec paranoïa. Et cette attitude se remarque sans que tu aies à dire un mot. Alors demain, avant de courir après l'horloge, assieds-toi, respire, écris, établis ton cap. Fais le simple, fais le vrai, fais le tien. Car un visage qui rayonne de direction vaut plus que n'importe quel produit de beauté, et une journée avec intention vaut plus qu'une semaine d'improvisation. 10. Souris avec intention. Un sourire n'est pas juste un geste agréable, c'est une preuve de confiance, de maîtrise, d'énergie émotionnelle. Les gens attirants sourient naturellement parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. Et si tu ne l'es pas encore, commence par faire semblant. Souris, même sans envie, chaque matin devant le miroir. Bientôt, ce sera ton état naturel. Le sourire est l'un des messages les plus puissants que ton corps peut envoyer et l'un des plus sous-estimés. Ce n'est pas seulement une expression faciale, c'est une déclaration émotionnelle, une manifestation d'harmonie intérieure, une preuve visible qu'en dépit du bruit, il reste de la lumière en toi. Les personnes qui sourient naturellement transmettent quelque chose qu'on ne peut pas feindre facilement, l'équilibre. Et cet équilibre est magnétique. Pas besoin d'une vie parfaite pour sourire, mais il faut une décision. Ne pas laisser l'extérieur effacer l'intérieur. Car lorsque tu choisis de sourire, même dans le chaos, quelque chose se passe. Une chimie positive s'active, la tension se relâche, le visage se détend, le regard s'éclaircit. Cela transforme la manière dont les autres te perçoivent, mais surtout, ça te transforme toi. Le cerveau ne distingue pas toujours un sourire sincère d'un sourire intentionnel. Ce qu'il reconnaît, c'est le schéma. Si tu t'entraînes à sourire chaque matin devant le miroir, même quelques secondes, ton corps commence à l'associer à la sécurité, à l'acceptation, à l'énergie. Ce simple rituel, maintenu dans le temps, modifie l'expression de base de ton visage. Il fait que, même au repos, ton visage projette de l'ouverture. Et cette ouverture, c'est de la beauté émotionnelle. Beaucoup cherchent à être plus attirants, sans comprendre qu'un sourire authentique a plus d'impact qu'une coiffure ou un accessoire. C'est une preuve de maîtrise émotionnelle, de maturité, d'humanité. Car ce sourire ne cherche pas à plaire aux autres, il naît du respect de soi. Et si tu ne le ressens pas encore naturellement, pas de souci, commence par faire semblant. Pas par hypocrisie, mais par entraînement. De la même manière que le corps apprend une posture, il peut apprendre une émotion. Chaque matin, à la fin de ta routine, après t'être habillé, regarde-toi dans les yeux et souris. Même s'il n'y a pas de raison, même si tu n'as pas envie. Souris comme une affirmation, une décision, un exercice de présence. Au début, ça peut sembler forcé, mais avec le temps, ça devient une ancre, un signal que ton corps reconnaît et que ton visage adopte. Et une fois que c'est installé, les gens le remarquent. Ils te voient différemment, plus ouvert, plus serein, plus attirant, sans savoir pourquoi. Et c'est à cause de ce sourire qui ne dépend pas de l'extérieur, mais d'une racine intérieure cultivée avec intention. De plus, sourire réduit le cortisol, améliore la circulation, oxygène le sang, élève le ton de la voix. Tout cela améliore ton image. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physiologie. Un sourire bien placé n'est pas une stratégie sociale, c'est un outil de transformation. Et comme tout outil puissant, il s'entraîne. Sourire, ce n'est pas nier la réalité ni masquer la douleur, c'est choisir avec quel visage affronter le monde. Car chaque jour apporte des défis, mais aussi des opportunités. Et celui qui sourit avec intention voit les deux avec un regard différent. Alors,
Demain, à la fin de ta routine, avant de commencer ta journée, arrête-toi devant le miroir. Respire, regarde-toi sans jugement et offre-toi un sourire. Peu importe comment était hier, aujourd'hui recommence. Et ce sourire peut faire la différence. Car la transformation extérieure que tu cherches ne s'achève pas avec des crèmes, des vêtements ou des mots. Elle s'accomplit avec des habitudes. Et l'un des rituels les plus puissants est de sourire, même sans envie, jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu souriras simplement parce que tu es devenu quelqu'un qui choisit de vivre avec intention. Si ce message t'a touché, si tu sens qu'il y a en toi quelque chose prêt à s'éveiller, à se reconstruire à partir des gestes les plus simples, partage ton expérience. Laisse un commentaire pour nous dire quelle habitude t'a transformé, quel changement tu es en train de construire. Car quand quelqu'un ose dire « moi aussi je suis sur ce chemin », d'autres trouvent le courage de commencer le leur. Si ce contenu t'a inspiré, soutiens-nous avec un petit like. Pas pour la gloire, mais pour aider à ce que plus de personnes entendent un message qu'elles attendaient peut-être depuis longtemps. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ici, tu trouveras plus que des mots, des idées qui te poussent, des routines qui te renforcent, des rappels que le respect de soi commence dans l'invisible, mais se voit. Merci d'être allé jusqu'au bout. Que chaque matin te trouve avec un but, que chaque habitude parle en ta faveur, et que ton reflet peu à peu te montre la meilleure version de celui ou celle que tu choisis d'être. À bientôt pour la prochaine vidéo.